بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله في صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. Lorsque vous savez l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura passé sa vie dans ce bas monde, fait dunya, Inch'Allah, donc dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se sera, donc qui aura été assidu dans son adoration d'Allah azza wa jal, qui aura pris de son temps pour faire salawat al-khams, ces 5 prières, être assidu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala va d'une certaine manière le récompenser aussi, hatta yani fil qabr, jusqu'à dans sa tombe. De quelle manière? Eh bien, lorsque l'adorateur d'Allah azza wa jal entrera dans sa tombe, eh bien, ce dernier, à un moment, eh bien, il va voir comme une forme, comme une, on va dire une sorte de vision qui va lui laisser voir comme le soleil qui se couche. Et lui, il va se retrouver comme dans une situation où il se réveillait. Il va être là, à se frotter les yeux, et ensuite, il va dire, un instant, je dois prier. Subhanallah. وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني لنا أحوال الناس في قبورهم يعني يتعايد مع من كان له قلب وليعمل كل إنسان ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. Et cela, vous savez, le prophète, encore une fois, il nous a expliqué et il nous donne encore des informations. C'est pour ça que kathir min al-ulama, ils te disent que dans la situation de la tombe, concernant la tombe et le barzakh, le monde de l'invisible, il y a au moins 2000 hadiths qui te mentionnent cela. Il n'y a pas une religion qui ne soit plus précise et aussi précise et détaillée dans la situation de l'au-delà. Subhanallah. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, parce que c'est la vérité et que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être conscient de ce à quoi il va être confronté. Parce qu'Allah Jalla fi'ula, il aurait pu t'éprouver, comme cela est arrivé pour les peuples précédents, il t'envoie des prophètes qui rappellent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rappellent les grands ordres, et puis c'est tout. Tu dois obéir. Non, pour cette dernière religion, Allah Jalla fi'ula voulait que celle-ci soit parfaite. C'est le principe. C'est le principe. J'ai parachevé pour vous votre religion. Le parachèvement, c'est le fait qu'elle soit kamila, yani complète, parfaite. Ni tu peux diminuer, ni tu peux ajouter. C'est pour ça qu'elle est aussi précise. Et donc, il nous a expliqué comment les gens vont se retrouver dans leur tombe. Et il nous a donné aussi l'information et l'exhortation quant au fait bien, de faire des œuvres pour la personne et que celles-ci, ces œuvres-là que tu vas faire, elles vont t'accompagner et te servir dans ta tombe. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني يقال يعني إذا دخل الميت القبر يعني مثلت له الشمس عند غروبها أي صورت وخيلت له الشمس وذلك لا يكون إلا في حق المؤمن. Et cela encore une fois c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Il ne l'accorde qu'à ses croyants soumis. Il n'accorde cela qu'à ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait que dans la tombe, l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il va se retrouver dans cela, à savoir le fait qu'il va voir comme une forme de soleil qui se couche, cette impression de vision qui ne sera appliquée qu'à eux. Et des ulama ils t'ont dit, cela, il semblerait que ce soit suite au fait que les anges qui viennent l'interroger, les anges qui descendent interroger la personne dans la tombe, et bien forcément les anges qui sont de lumière, les anges, par leur puissance, ils sont éclairés, et bien lui a une impression que c'est un soleil qui se couche. Tu vois là, subhanallah, de ce que l'on dit. Wallahu a'lam. Wa yumkin an yuqal inna dhalik ba'da yani su'al
wa jawab. Et certains disent même que cela va se passer après l'interrogatoire des anges. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. La personne, l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala va bien répondre. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني في الدنيا بالهداية والإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي الآخرة يعني الجواب الصحيح في القبر. Dans ce bas monde, Allah Jalla fi'ala a raffermi l'adorateur. Il l'a raffermi par quoi? Par la guidance. Et il l'a raffermi par quoi? Par la foi en lui et en l'au-delà. Mais dans la tombe, في الدنيا وفي الآخرة, comment dans l'au-delà? Eh bien, on dit dans la tombe. Dans la tombe, c'est comment? C'est-à-dire qu'il va le raffermir à répondre aux bonnes questions, à savoir répondre à l'interrogatoire des anges. Et donc, c'est pour cela qu'il dit Da'ouni usalli. Pourquoi? À qui dit-il ça? L'homme dans sa tombe qui donne l'impression de se réveiller, qui se frotte les yeux et qui dit Da'ouni, attends un instant, je dois prier. À qui s'adresse-t-il? Eh bien, il s'adresserait aux anges, après l'interrogatoire. Parce que lui aura eu l'impression que le soleil se couche. يعني كذلك تنبيه على رفيهاته فيجلس يمسح عينه أي كأنه مستنقذ من النوم. Donc il se frotte les yeux comme celui qui vient de se réveiller, comme celui qui se réveille et encore la vision n'est pas totalement claire. Tu vois, tu te réveilles le matin, tu n'as pas encore une vision parfaite, tu te frottes les yeux pour bien voir. Tu vois? ويؤدي ما عليه من فرض يعني ظن أنه يشغله من قيامه بعض لأصحاب. Et pourquoi est-ce que la personne se réveillerait, se frotterait les yeux et donc croirait qu'elle doit prier? Parce qu'en fait, elle aurait eu comme une sensation d'avoir peut-être manqué la prière ou d'être proche de manquer la prière par l'habitude qu'elle avait dans ce bas monde avec ses compagnons, avec les gens de prier. Et cela, ça t'arrive déjà, subhanallah. Quand tu es assidu à ta prière, je dis bien. Je ne parle pas de ceux qui ont l'habitude, Dhuhr, ils font proche de Maghrib, ou le Maghrib, ils font après l'Isha. Je ne parle pas des gens comme cela qui négligent. Je parle de ceux qui ont l'habitude de respecter les heures de prière. Tu vois, c'est important pour eux. Et que quand ils ont même un rendez-vous, ils sont déstabilisés un peu, tu vois. Ils sont un peu perturbés. Tu vois, ils regardent l'heure et tout, ils voient l'heure qui passe, qui tourne, tu vois. Ils n'ont pas fait Dhuhr, ils n'ont pas fait l'Asr, tu vois. Ils sont pas bien. Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire, mais ça les anime. Tu vois, parce qu'ils sont attirés par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu vois. Ils sont alimentés par Allah Azza wa Jal, par le fait que, tu vois, ils sont attachés à leur prière. Eh bien, ces gens-là, dans la tombe, quand Allah Azza wa Jal les réveille, eh bien, cette sensation naturelle de manquer sa prière. S'ils voient une lueur du soleil, c'est comme si pour eux, ils ont raté l'Asr. Tu vois, ils ont raté leur Asr et ils demandent un temps pour faire leur prière, subhanallah. Même dans la tombe, il y a ce réflexe naturel, tu vois. Mais c'est une récompense. وهذا إيمان يعني إيماء إلى الشمس كأنه يظن أنه في الدنيا. Ils pensent qu'ils sont dans ce bas monde. Des fois, quand tu te réveilles, quand tu as dormi, des fois tu as un sommeil profond, quand tu te réveilles parfois, certaines, tu sais, des fois tu peux pas, des fois ça t'arrive de pas savoir où tu es, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou tu sais combien de temps tu as dormi, tu sais pas trop. Donc il se lève de sa tombe et il pense qu'il est dans ce bas monde, fait de dunya. Et il voit le soleil, quelque chose qui ressemble au soleil, qui se couche, et lui il croit qu'il a manqué la prière. Subhanallah. Tu vois? وأما تخصيص ذكر الغروب وإنه مناسب لغريب يعني فإنه ألم منزل ينزله عند الغروب والغروب إشارة إلى ارتحاله من الدنيا وزواله وغروبه عنها. Parce que tu sais, dans ce bas monde, toi tu vis, comme tu le sais, tu calcules les choses par rapport au lever du soleil, coucher du soleil, tu vois, c'est ce qui alimente ta journée. C'est ce qui fait que l'être humain, il sait quand il vit sa vie, il vit la nuit, il vit le jour, des choses comme cela. Dans la tombe, c'est la même chose. Parce que l'ulama te disait, fil qabr wala shamsa wala qamara wala nuran. Dans la tombe, il n'y a plus de lumière. Tu n'as plus de soleil, tu n'as plus de lune, tu n'as plus de lumière dans la tombe. Walakin idha kana yani min al-musallin, si l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il a été parmi les prières, qu'est-ce qui vient l'éclairer dans sa tombe? As-salah, la prière. Dans cet endroit obscur, dans cet endroit, tu vois, où il n'y a plus rien, plus de connexion avec quoi que ce soit de l'extérieur, tu es dans les ténèbres de la tombe, eh bien ce qui vient dans cette situation, il y a des fil-ghaib dans le monde de l'invisible. Je ne parle pas de ceux qui viennent voir et qui croient qu'ils vont ouvrir et ils vont voir quelque chose. Parce que quand tu ouvres, c'est comme si tu es dans ce bas monde, toi.
Tu es dans ce bas monde avec les règles, les règles cosmiques et mondiales de ce bas monde qui fait que, quoi que tu fasses toi en tant qu'être humain, tu ne verras jamais véritablement ce qui se passe dans la tombe, même si tu vas là maintenant. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le monde réel, matériel. Mais quand les gens passent dans le monde, le barzakh, qui est cette barrière, tu vois, le barzakh, qui est cette barrière, bayna ad-dunya wal akhirah, celui qui passe derrière cette barrière, il est dans un autre monde, une galaxie différente, tu vois, si je puis dire, qui fait que, eh bien, les lois et les choses sont différentes. Et donc, dans la tombe, c'est pas comme si tu étais dans la terre après quand tu es enterré et on a enfermé ta tombe. Tu n'es plus comme ça. Tu passes dans un monde parallèle qui fait qu'après, des choses se passent que toi, un être humain normal ne peut pas voir à l'extérieur. Et, كذلك والبرزخ يعني مشبه يعني بالليل. الفاصل يعني بين اليوم السابق واليوم الآخر. الحقيقة يعني parce que quand tu passes dans le monde de l'invisible, le monde del ghaib, le monde, tu vois, qui est l'autre monde derrière la barrière de la vie de ce bas monde, eh bien, il ressemble un peu à la nuit, le jour, les ténèbres, les choses comme ça dans la tombe. Et donc, forcément, Allah Jalla fi'ula vient t'assister. وقد يقال إن ذلك التمثيل يناسب يعني ظلمة القبر وظهور نور المؤمن الكامل مؤدي للصلاة في أوقاتها. La seule chose qui vient ainsi dans ta tombe, t'éclairer, comme quand dans ce bas monde, tu étais éclairé par le soleil et la lune et tout cela qui vient t'éclairer ta journée, eh bien dans la tombe, la seule chose qui viendra t'éclairer, c'est tes œuvres. La seule chose qui t'apportera la lumière dans les ténèbres de la tombe, dans l'obscurité de la tombe, la seule chose qui va venir t'apporter cette lumière, ça va être tes œuvres et ta prière que tu auras faite dans son temps, dans son heure, dont tu auras respecté. Celle-ci va venir te protéger. وفي الحديث بيان حسن وعاقبة يعني العمل الصالح. Qu'est-ce qu'il t'apprend ce hadith? Il t'apprend que, eh bien, quand tu fais des bonnes œuvres, ces œuvres-là, c'est vraiment les seules choses qui vont t'aider dans le monde de l'invisible. C'est dans le monde al-barzakh, dans le monde de l'au-delà. Il n'y a rien d'autre. Quand tu analyses les hadiths, tu verras que jamais l'argent ne t'apporte, tu vois, ton aide. Quand tu étais riche, ça t'apporte une aide dans la tombe. Ou ta notoriété t'apporte une aide dans ta tombe. Ou ton pouvoir t'apporte une aide dans ta tombe. Tout cela n'a aucun impact. La seule chose qui a un impact, c'est ce qui rentre fil a'mal as-salihah. Cela veut dire quoi? Reprends les mêmes choses que je t'ai dites. L'argent, si tu l'as dépensé pour Allah, si tu as fait des aumônes courantes, si tu as fait des choses comme cela, avec l'argent que tu avais, cela vient t'aider. Tu vois? Ton pouvoir, si tu as aidé par ton pouvoir, la da'wa, l'islam, tout cela, tu as participé avec ce qu'Allah Jalla fi'ala t'a donné. Ça rentre dans les bonnes œuvres. Eh bien, ces bonnes œuvres, elles viennent t'aider. Tu vois? Tout ce que tu as pu avoir eu comme force ou autre, mais que tu as utilisé au service du bien et de l'islam, cela entre dans les bonnes œuvres et cela va venir t'aider. Mais si tu l'as utilisé juste comme cela pour toi, les nefsek, pour ta propre personne, les dunya, pour ton notoriété personnelle, ton pouvoir personnel, toi, ton argent pour profiter de ce bas monde, tout cela, tu l'as utilisé pour toi, pour profiter de ce bas monde. Rien ne va intervenir sur cela. C'est pour ça que c'est important, ya ibadallah, que de comprendre que nos prières, nos adorations et nos actes, il ne faut pas qu'on les gâche. Il ne faut pas qu'on les gaspille. Il ne faut pas qu'on les use. Tu vois? Il ne faut pas qu'on les néglige. Tu vois? Il faut que tout soit conservé, préservé comme un trésor. Parce que celles-ci, subhanallah, elles vont apporter la lumière nécessaire dans la tombe. الله أعلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سهل لنا أمورنا وأحوالنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.